Bonjour. Alors, vous entendez pas? Ah, non, j'ai cet appareil-là. Là. Ah, vous avez parlé avec ça? Mais alors là, c'est un jeune homme. Oui, non. Je sais pas, Michel. C'est un jeune homme qui l'a placé, mais... Ah, c'est ça, c'est pour cette caméra-là. Oui, c'est pour la caméra. Mais Voilà, là celui-là, il marche pas bien. Hein. Bah, je sais pas, là. Là, vous m'entendez, là? Bon, il faut se cadrer. Hein. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui ne correspond pas à ce qui est annoncé au programme. Vous avez raison. Il faut râler, mais j'ai des bonnes raisons d'avoir changé. Parce que là, à la réflexion, vous présentez les paraboles sur le festin, donc ça avait un intérêt assez limité parce qu'on en parle tout le temps dans la Bible. Tandis que je voudrais vous parler de deux paraboles qui traitent d'un sujet très important dans la vie évangélique, la vie chrétienne. Certains théologiens ont pu parler du sacrement du frère. C'est notre rapport à l'autre. Donc je vais commenter deux paraboles. La parabole du bon samaritain, que vous connaissez sûrement, donc je ne la lirai pas. Autrement, ouvrez votre Bible. C'est en Saint Luc chapitre 10. Hein. Et puis le jugement dernier, qui fait couler beaucoup d'encre et a fait beaucoup de dégâts. Donc je voudrais vous en parler pour essayer de corriger un peu le tir. Donc un pharisien qui l'interroge sur l'amour du prochain, Jésus propose la parabole du bon samaritain. Quoique très connue et commentée, elle mérite un détour, parce que c'est une parabole où il est question de violence, de personnes que l'on croise en étant indifférents, d'étrangers, à toute une série de thèmes qui nous renvoient vraiment à notre monde actuel. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit démodée. Hein. Alors, avant d'en poursuivre l'analyse, je voudrais vous faire remarquer la façon dont Jésus déplace la question de l'interlocuteur. Hein, à la question de l'interlocuteur qui est « Qui est mon prochain ?» Question abstraite sur laquelle on peut ergoter pendant des heures sans se mettre d'accord. Eh bien, Jésus répond par une question concrète. C'est pas qui est mon prochain, mais qui a été le prochain de l'homme blessé? Ah bon, ça c'est une question concrète. Ça. Puis il n'y a pas à discuter, il faut savoir qui dans cette histoire a été le prochain. Et en effet, alors il faut aussi savoir que dans le livre de l'Exode, le mot prochain, qui apparaît dans les commandements de la loi, en Exode chapitre 20, il y a tu ne feras pas de tort à ton prochain, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Etc. Bon. Le prochain, c'est le membre du peuple d'Israël, à l'exclusion des étrangers. Les étrangers, et ça renvoie à la façon habituelle de situer le prochain, qui est d'envisager des cercles concentriques autour de moi. Alors, mon prochain, ah ben, si je suis marié, c'est mon époux, alors mes enfants, ma famille, mes amis, mes relations. Et puis, en dernière ligne, il y a l'étranger. Alors là, c'est vraiment un monde... toute une série de cercles qui s'élargissent à l'infini. Eh bien, Jésus récuse cette façon de penser dans cette parabole. Il invite à sortir de cette perspective statique de moi, et puis l'univers autour de moi en cercle concentrique, qui enferme chacun dans cette appartenance sociale. Alors, il y a ceux de ma famille et ceux qui ne sont pas de ma famille. Ce n'est pas les mêmes, bon, etc. Et il propose d'adopter une autre perspective, non pas une perspective statique, mais une perspective dynamique du rapport à l'autre, par-delà les frontières que nous nous créons pour nous protéger
parce que l'autre est toujours perçu comme dangereux, qu'on le dise ou pas d'ailleurs. Et l'histoire qu'il raconte met en scène une série de personnages. Il y a un homme sur la route de Jérusalem, nous n'en saurons pas plus, mais c'est un être humain, bon, qui est paumé sur la route. Une bande de pillards, des brigands qui le laissent comme mort. Bon, alors là, on est dans la violence. Un prêtre, bon, un lévite, et puis vient un samaritain. Alors, il faut savoir que les samaritains, pour les gens de Judée, pour les juifs, c'est les ennemis. C'est des hérétiques, c'est des nuls, c'est des gens... Bon, les samaritains, ils ne sont pas intéressants, les samaritains. On ne se mélange pas avec les samaritains, et c'était assez réciproque, parce qu'on a, dans l'évangile, à un moment, Jésus traverse la Samarie, puis les gens ne veulent pas les accueillir. Bon, alors, et là, les disciples ont la mauvaise réaction. Ils disent, ah, s'ils ne veulent pas, tu ne veux pas qu'on les bousille? Ah, il dit, non, c'est pas comme ça qu'on va régler la question. C'est pas en les tuant. Bon. Donc, mais ces personnes... Et puis, il y a un aubergiste à qui est confié le blessé par le Samaritain qui l'a secouru. Cette histoire de blessé de la route a deux niveaux. Les personnages qui croisent le blessé ne sont pas choisis par hasard par Jésus. Il y a deux ecclésiastiques qui sont les représentants officiels du culte d'Israël, et ils évitent soigneusement de toucher le blessé car ça serait se rendre impur. Ah oui, alors donc on ne touche pas les blessés. Il y en a qui s'en occupent, ceux-là c'est les parias, ils peuvent être impurs, mais nous, on ne s'en occupe pas. Bon. Il y a les brigands, alors c'est des brigands, simplement, ça on ne sait pas de quelle nationalité ils sont. Et il y a un étranger, un samaritain. Pourquoi un samaritain? Parce que ça aurait pu être un autre, un voyageur quelconque. La conclusion finale de la parabole était la même. Il y en a un qui a été au secours. C'est ça qui est différent avec les autres. Mais alors là, on rajoute qu'il est samaritain. En fait, ce n'est pas par hasard que Jésus dit ça. Parce qu'on ne peut saisir l'essence possible de ces personnages que si on resitue l'épisode dans le déroulement de l'évangile de Luc. Nous sommes en effet là à un tournant dans l'affrontement de Jésus avec les autorités juives de son temps. Car en fait, ses propos et ses façons d'agir mettent en cause tout le système de la religion d'Israël. Bon. Et alors là, c'est normal que les autorités se posent des questions, et que le pharisien lui pose au juste comment tu comprends ces rapports. Donc la question du docteur de la loi n'est pas une question innocente. En fait, on veut coincer Jésus. Et alors on peut penser que c'est Jésus lui-même qui se met en scène dans le personnage du Samaritain, parce que c'est comme ça que les autorités juives le traitaient. Saint Jean en est témoin dans son chapitre 8, au verset 47-48, oui, où il discute avec les autorités, il dit « Vous ne croyez pas. Celui qui écoute les paroles de Dieu est... Bon, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors il n'y va pas par 36 chemins. Il le renvoie à travers les gencives. Bon, vous n'êtes pas de Dieu. Bon. Les Juifs répliquèrent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Voilà l'injure, la grande injure lancée. Tu es un Samaritain. Alors là, c'est bon. Eh bien, il dit vous allez voir comment le Samaritain, je vais vous raconter une histoire de Samaritain, moi. Et l'histoire racontée, en fait, suggère qu'à la différence du système religieux d'Israël, enfermé dans ses tabous, Dieu, dans la personne de Jésus qui s'est fait notre frère en humanité, se fait proche de l'humanité blessée, car cet homme, c'est l'humanité.
Et il transgresse ainsi toutes les frontières. Ah oui. Il ne demande pas à l'homme sa carte d'identité avant de le soigner. Et il ne demande aucune récompense. Très intéressant, parce qu'il y a eu toute une série de commentaires intéressants qui font remarquer que dans nos relations d'aide, souvent, nous aimons bien recevoir une rétribution. Et il faut qu'on nous dise qu'on est important. Ça m'a fait très plaisir quand vous m'avez dit que ma conférence vous avait plu, parce que, bon, c'est toujours agréable à entendre. Non, là, il ne cherche aucune récompense, il ne joue pas les matamores, il l'a secouru, et puis il va continuer son voyage. Ce monsieur part ailleurs, et il le confie à un hôtelier en disant, ben voilà, je te laisse de quoi t'occuper de lui. Il n'est pas le sauveur du blessé, non, il intervient dans une chaîne d'intervention, bon. Alors, très intéressant, parce qu'il fait confiance à d'autres pour continuer à s'occuper. Donc, il n'est pas tout seul. Tiens, il y en a d'autres qui vont s'occuper. Là, c'est un aubergiste, un hôtelier. Et en fait, alors, on peut reconnaître dans le personnage de l'hôtelier, si on suit la logique de la lecture qui voit dans le Christ, dans le personnage du Samaritain, le Christ, on peut reconnaître dans le personnage de l'hôtelier nous-mêmes, les disciples, à qui Jésus nous confie de continuer son œuvre de salut. Maintenant, il est absent, mais c'est à nous d'agir. Bon. Alors, il apparaît alors que la pointe de cette parabole est double. Ce qu'elle vise, c'est tout d'abord le système religieux d'Israël. Elle rejette un système religieux qui enferme ses adeptes dans des carcans, des règles, des tabous. Et l'on peut s'interroger sur ce qui se passe à ce sujet dans notre Église et dans beaucoup d'autres églises. Ensuite, deuxième point visé, c'est un avertissement à nous, disciples du Christ. Il ne s'agit pas de chercher midi à 14h, de travailler « qui est mon prochain ?» Alors j'entends des questions dire « comment être évangélique, comment être apostolique ?» Mais il suffit de regarder autour de soi, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Alors, il y en a qui se dévouent, qui savent qu'en effet, il faut aider des gens lointains. Bon, ben, s'ils ont les moyens, s'ils ont les compétences, qu'ils y aillent, c'est très bien. Mais chacun d'entre nous, c'est d'abord sur mes chemins qu'il m'arrive peut-être de croiser des personnes sans faire attention à eux. Et c'est ça qu'il faut peut-être changer. Donc, il ne s'agit pas de chercher midi à 14h, ni de se pavaner dans le rôle de sauveur. C'est pas nous, les sauveurs. Le sauveur, c'est le Christ. Nous sommes les disciples et les témoins du Christ. Et comme disait Bernadette, vous savez, témoignant de la vision, elle disait, moi, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Hein. Je suis chargé de vous le dire. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bon. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Donc, les témoins, on n'a pas à se comporter comme des recruteurs qui veulent absolument convaincre tout le monde. Je n'ai pas à forcer à croire. J'ai à témoigner que je suis croyant en essayant de montrer que je suis croyant. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants, mais on peut s'interroger. Hein, bon. Donc, alors là, il y a toujours une vérité qui se fait, hein, parce que les gens, vous trompez pas les gens, vous savez. On voit tout de suite si quelqu'un fait un baratin, ou s'il parle de ce qu'il vit. Donc, l'Évangile fait de nous les serviteurs les uns des autres. C'est ça. Bon, c'est une évidence pour l'Évangile, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Hein. Donc peut-être qu'il faut raconter cette histoire pour dire, faites attention, hein, parce que l'Évangile, le royaume, c'est ça aussi. C'est accepter, vous savez, il y a des gens qui disent, moi je ne m'occupe pas des autres. Alors on comprend bien ce que ça veut dire. Je ne dis pas du mal, bon, c'est déjà pas mal. Et c'est pas si évident. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut aussi, quelquefois, s'occuper des autres. Hein. Et alors, je vais aborder une seconde parabole
qui a eu un destin assez curieux. Cette parabole du jugement, qui est en Matthieu 25, chapitre, les versets 31-46. Cette parabole a été reçue comme l'annonce d'un jugement terrible. Parce que, alors, la conclusion de la parabole, hein, c'est qu'il y en a qui vont au casse-pipe, les autres qui vont... Bon, là, franchement, ça se termine brutalement. Hein, bon. Et alors, on s'est basé sur ces dernières paroles en se trompant. Les histoires, comme les fables de Perrault, etc., c'est toujours des questions de vie et de mort hein, dans les histoires, dans les contes. Ce n'est pas des histoires tranquilles. Il y a des morts, des blessés et des vivants qui s'en sortent. Mais il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est une façon de dire, attention, c'est très important. Hein. Mais il ne faut pas prendre ce qui est raconté dans la parabole comme un témoignage. Ce n'est pas un fait de vie, nous ne sommes pas en action catholique. Hein. Jésus raconte, il fait des caricatures. Alors les caricatures, ça exagère toujours. Alors là, on s'est basé là-dessus pour développer une pastorale de la peur. C'est ainsi que l'appelle Jean Delumeau dans son ouvrage, qui s'appelle justement, un ouvrage magistral, Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident. C'est malheureux parce que notre Église a été un agent de cette pastorale de la peur. Hein. Alors, péché mortel, l'enfer. Alors là, il fallait sûrement passer au bassinet pour s'en sortir. Hein. Alors, tout le monde allait à confesse parce qu'il paraît que ça, après ça, c'était clair. Hein. Bon. Alors, c'est malheureusement peut-être un peu trop facile hein, de passer au bassinet. 3 patères et 2 ave, ça ira. Bon. Ben, je crois que beaucoup de personnes ont arrêté le char et ils ont eu raison. Alors, ce sacrement est en difficulté actuellement. Il faut en redécouvrir. Je pense qu'il faudrait lui trouver un autre nom. Je pense que c'est le sacrement de la joie du pardon, faudrait dire. Ah oui, parce qu'il y a une joie à être pardonné. C'est pas se gratter la conscience pour savoir exactement ce qu'on a fait. Non, mais découvrir qu'on est aimé. Ah ben alors peut-être que ça, c'est intéressant. Si on disait que ce sacrement, c'est ça que ça veut signifier, peut-être qu'on serait plus intéressé à venir le voir. Mais il faudrait que les prêtres changent d'attitude aussi. Il ne faut pas qu'on reste des juges qui disent « je vais savoir s'ils vous donnent l'absolution ou pas ». J'ai entendu, moi, de mon temps, encore des gens dire « qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il ne s'énerve pas ?» Alors on se refilait les péchés. Tu peux lui dire ça, ça ira. Ah ben d'accord. Bon, ben non, c'est pas ça. Il s'agit, comme des pauvres, d'être rejoints par le Christ qui nous montre sa patience infinie avec vous. Mais j'arrête là. Pour entrer dans cette parabole du jugement que j'intitule dans mon livre « Un épouvantail ». Ah oui, les épouvantails, c'est très, très intéressant. Il y en a plus maintenant, c'est plus à la mode, mais dans nos champs, il y a encore 50 ans, il y avait des épouvantails. Mais il ne faut pas prendre des épouvantails pour la réalité, il n'y a que les oiseaux que ça trompe. Bon. Alors là aussi, il y a un épouvantail et un certain nombre de lecteurs sont complètement ébahis et effrayés devant cet épouvantail. Eh bien, on va le regarder d'un peu plus près. Hein. Alors, je vous lis la parabole. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alors bon, là, l'annonce, c'est vraiment ce que saint Paul parle, il va venir dans sa gloire, tout va péter. Alors là enfin, il sera moissonneur. Là, oui, bon. Alors, mais c'est pas encore maintenant. Hein. En tout cas, quand il viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors là, franchement, il y a la cour céleste, hein, bon. Alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Bon, alors là, on est dans un spectacle mondial, hein. Et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Ah tiens, nous voilà tout d'un coup dans une scène de marché aux bestiaux. Alors là, on n'est plus du tout dans le même horizon. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce marché aux bestiaux avec
le gars qui amène ses brebis et ses boucs et qui met les boucs d'un côté, les brebis de l'autre, bon, ben ça c'est 10 euros, ça c'est 20 euros, etc. Non, non. Alors le roi dira, et alors il placera les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, et puis il y a le patron qui arrive, et il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Donc là, on retrouve la parabole du bon samaritain. Là, hein. Alors les justes lui répondront, très intéressant, cet aspect de l'histoire. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Bon. Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade, en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Alors, il y a toute la catégorie des anges. Le diable et les anges sont aussi par là. Alors, bon. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Vous voyez, le mot-clé, on ne s'est pas mis à ton service. Bon. Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Alors, que penser? Eh bien, il faut être omnubilé par la culpabilité pour prendre ce récit pour une description du jugement. Ce n'est pas une description, c'est une parabole. Nous sommes devant une scène de marché aux bestiaux, et la métaphore du berger qui sépare les brebis et les boucs est introduite par la précision « comme ». Alors il dira « comme le berger qui sépare les brebis et les boucs ». C'est typiquement la façon dont sont introduites toutes les paraboles. À quoi comparer le royaume? Le royaume est comme quelque chose qui est bon. Alors, c'est pas ça le royaume, c'est comme. Hein. Alors, quand on dit comme, c'est à la fois ressemblant et à la fois tout à fait différent. Hein. Donc, c'est une parabole. Et dans le paysage, eh bien, elle est comme un de ces épouvantails qui peuplaient autrefois nos champs. Il ne faut pas la prendre pour le réel. Et on ne peut qu'être alerté quand on constate que ce qui est séparé, ce ne sont pas des humains, ce sont des brebis et des boucs. Et même, ce n'est même pas des animaux. Ce ne sont pas des vivants qui sont condamnés, jugés. Ce sont des attitudes. Ah oui, il y a l'attitude de service, l'attitude de non-service. Alors, elles sont présentées de façon simpliste. Et c'est très dangereux, les systèmes binaires. C'est très mauvais, les systèmes binaires. C'est toujours des systèmes fermés. Il y a les blancs et les noirs. Bon, alors si vous êtes blanc, c'est bien. Si vous êtes noir, ça ne va pas. Et si vous êtes chez les noirs, c'est les blancs, ça ne va pas. Bon, non. Non. Là, c'est deux ensembles d'attitudes opposées de façon simpliste. Il y a les actions et les omissions. Alors c'est très bien, on a une formule au début de la messe qui dit, oui, ah oui, je m'accuse d'avoir péché par action, par parole, par action et par omission. Alors on est sûr qu'on n'a rien oublié. Là. On n'a rien dit, mais on n'a rien oublié. Donc en fait, la réalité est bien plus complexe que ça. Il n'y a pas d'un côté les gens qui rendent service et les autres, les gens qui rendent jamais service.
Aucun d'entre nous ne peut se situer d'un seul côté. C'est une prétention, même pour ceux qui diraient « moi, je ne rends jamais service ». Heureusement pour eux, j'espère que dans leur vie, une fois ou l'autre, ils ont donné un verre d'eau à un prophète. Sans savoir que c'est un prophète d'ailleurs, mais peu importe. Jésus dit, si vous donnez un verre d'eau à un prophète, vous aurez une récompense de prophète. Donc, il faut découvrir que oui, Jésus va venir, ça c'est notre foi, ça fait partie de la foi, et il viendra juger. Ah oui, mais juger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire condamner. Hein? C'est qu'un certain nombre de lecteurs de l'Évangile sont victimes d'une confusion aux conséquences désastreuses. On prend Jésus pour un justicier, pas un juge, un justicier. Alors le justicier, qu'à voir les histoires de cow-boys, ou beaucoup de films américains, il y a le justicier, et alors pour un mort au début, il y en a 20 à la fin. Oui, alors c'est joyeux comme histoire. Hein, bon. Justicier, il fait des dégâts. Alors, alors s'il a un K-47, un fusil à répétition, alors là... Et on a des spectacles aux États-Unis régulièrement avec ce genre d'armes, où il ne se paye pas seulement une personne qui l'énerverait, mais il fait payer un peu tout autour la monnaie. Donc le justicier, il ne fait qu'ajouter à la violence initiale une violence nouvelle. C'est le cercle infernal de la vengeance. Parce qu'on a fait du mal, je vais faire du mal. Moi. Terrible cercle, qui est à l'œuvre constamment dans notre société. Hein. Il suffit de voir comment les gens gueulent au cours des procès. Hein. Il faut qu'ils souffrent, etc. Bon. En quoi le fait qu'ils souffrent va guérir leur souffrance. Hein. Bon. Donc, c'est un cercle infernal. Et faire de Jésus un justicier, c'est se tromper complètement sur le jugement de Dieu. Non, la fonction du juge est tout autre. Elle n'est pas d'abord de punir, mais de faire la vérité. Alors, la justice humaine ne réussit pas à tous les coups. Hein. La justice divine, elle y arrive. Il fait la vérité sur les responsabilités de ceux qu'il est amené à juger. Et oui, Dieu nous jugera. Mais il peut conclure à l'innocence, à la culpabilité avérée ou à une responsabilité limitée. Et donc, paradoxalement, cette parabole sur le jugement dernier nous montre que le plus important, c'est la prise au sérieux du moment actuel. Oui, c'est maintenant que j'ai à être attentif à celui qui a besoin de moi et dont je ne me rends pas compte qu'il a besoin de moi, qui attend peut-être simplement mon sourire, ou que je lui parle. Je dois vous dire que moi, comme aumônier des malades à Lourdes, j'ai constaté des situations terribles de personnes pour qui le pèlerinage de Lourdes était le seul moment où des gens leur parlaient. Le reste du temps, ils étaient... Bon, on leur faisait des soins médicaux, etc., mais on ne s'intéressait pas à eux. Donc c'est terrible ce qui est vécu là. Bon. Mais alors, la parabole révèle les enjeux. Et, très intéressant, elle nous dit qu'elle provoque l'étonnement aussi bien de ceux qui ont fait, qui ont soigné, accueilli, etc., que de ceux qui n'ont pas soigné, accueilli. Mais quand est-ce... On t'a pas vu? Bon. Alors, nous sommes avertis. Nous ne sommes pas conscients de la portée de toutes nos actions et de nos omissions, en particulier de nos omissions. C'est le propre des péchés d'omission, on ne les connaît pas. Bon. Donc, il faut que l'autre, quelquefois, vienne nous dire, tu sais que tu m'as marché sur les pieds. Hein? Ah bon? Avec mes grosses godasses, je ne m'étais pas rendu compte. Hein? Donc, la pointe de la parabole, elle se trouve dans les paroles qui concluent le jugement. Mais cette liste des omissions et des actions, elle reste intéressante, même si c'est une caricature. Parce que c'est un peu comme un test qui nous est proposé. Bon, il faut lire cette liste et à chacun de voir quelles sont les cases qui cochent
et les cases qui ne cochent pas. Bon, alors, ça m'étonnerait que vous cochiez toutes les cases. Hein. Donc, c'est intéressant de voir les cases que, tiens, celle-là, je ne coche pas, celle-là. Peut-être que c'est une occasion d'être invité à regarder un peu autrement autour de moi et de provoquer une attention renouvelée aux exigences de l'amour du prochain. Car Jésus dit, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères. » Alors, voilà, c'est là qu'il emploie le mot « frère ». Hein? Les petits, ce sont mes frères. Et c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et l'on a pu alors parler du sacrement du frère. Parce que, en effet, au terme de l'Évangile, selon saint Matthieu, nous est transmise l'affirmation dernière de Jésus, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, mais moi, je n'ai jamais rencontré au coin de la rue Jésus. Hein. Bon. Ah, mais cette autre affirmation décisive de Jésus dans cette parabole, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, elle nous révèle que le lieu quotidien de notre rencontre avec lui n'est autre que la rencontre de nos frères et sœurs en humanité. Quant au jugement, eh ben, laissons-le à Dieu. Et en fait, les paroles et les actes de Jésus, rapportés par les évangiles, nous font découvrir que le jugement de Dieu est un jugement de miséricorde. Ah, pas d'indulgence. La miséricorde, ce n'est pas de l'indulgence. Hein. La miséricorde, ce n'est ni une excuse, ni un acquittement. Très intéressant. Dans la scène où Jésus, avec la femme samaritaine, la femme qui a commis un adultère, ah oui, eh bien, il situe 3 façons de penser le péché. La première, c'est celle de ceux qui veulent le coincer. Il dit, la loi dit que. Alors le péché, c'est ce qui est contre la loi. Ça, c'est en rester à la morale de l'infraction, ça s'appelle. Parce que toute loi prévoit des peines en cas d'infraction. Il ne faut pas se garer au milieu de la rue. Si vous êtes garé au milieu de la rue, il ne faut pas vous étonner d'avoir un PV. Bon. Mais le péché, c'est pas ça. D'ailleurs, du coup, Jésus dit que celui qui est sans péché, que celui qui n'a jamais fait d'infraction, jette la première pierre. Hein. Et Jean dit, oh, et ils commencèrent par se retirer en commençant par les plus vieux. Parce que là, le temps travaille contre nous. Hein. Bon. Alors, il accède à un autre niveau, c'est ce que ma conscience me reproche. C'est l'aspect moral, la loi morale. Alors, la loi morale, elle est fluctuante selon les sociétés, selon les pays. Hein. Mais on dit, chez nous, ça ne se fait pas. Bon voilà, ben, chez nous, ça ne se fait pas. Donc, si je le fais, je sais que je ne suis pas... Mais la loi morale, elle ne fait que, justement, établir des codes, là aussi, à nouveau. Bon. Et Jésus, il va plus loin que ça. Parce que là, les autres, bon, ils sont très intéressants, parce qu'ils s'en vont. Du coup, on est dans une configuration où, au début de la scène, on est dans un spectacle de cirque. Jésus est complètement entouré par les pharisiens et la foule. Alors, il y a la foule, tout le monde est au milieu, il y a le toréador, Jésus et la femme. Il faut qu'il y en ait un qui meure. Alors, on dit, comment il va s'en tirer? Ben, il s'en tire en disant, bon, que celui qui... La loi, il ne discute pas la loi. Hein. Il ne dit pas la loi. Il dit, bon, ben, jetez la première pierre, hein, si vous n'avez pas d'infraction. Personne ne la jette. Après, il renvoie à la morale, mais lui, il dit, moi, je ne te condamne pas. Donc, il ne se situe plus au niveau de la morale. Il dit, et il s'adresse à la femme, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Justement, il dit, alors, femme, ils ne t'ont pas condamné. Il faut qu'elle dise qu'ils ne l'ont pas condamné. Ce n'est pas à lui de le dire à sa place. Il la met en responsabilité, cette femme, qui était en situation d'accusé, sûrement complètement accroupie, en disant, elle va recevoir les premières pierres, donc il la relève.
il la regarde. Et il dit, alors, ils ne t'ont pas condamné? Ben, elle dit non. Eh bien, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Ah oui, mais va et ne pêche plus. Donc il dit, il ne l'excuse pas, il ne dit pas, ton mari était tellement impossible que ce n'est pas étonnant que tu en aies cherché un autre. Non. Il ne la quitte pas en disant, il n'y a pas de problème. Ah, si, il y a un problème. Hein. Elle a trahi la confiance qu'elle devait à son mari. Bon, ben, elle l'a trahi. Hein. Bon. Alors il dit, va et ne pêche pas. Bon. Donc, vous voyez, je crois que le jugement de Dieu, ce n'est ni un acquittement, ni une excuse. L'excuse, c'est quand on est au niveau de la conscience. On a toujours des bonnes raisons de faire ce qu'on fait. Ça, c'est bien connu. On a toujours des bonnes raisons. En fait, elles ne sont pas bonnes, mais ça, c'est un autre problème. Et ni un acquittement. Non, non, il y a un problème. Jésus ne dit pas tout va bien. Jamais il dit ça quand il rencontre les gens. Hein. Il ne dit pas suivez-moi et vous serez cool. Hein. Il n'a jamais dit ça. Il dit suivez-moi puis il faudra porter votre croix. Hein. Bon, alors, c'est pas très marrant. Hein. Bon. Il faut dire qu'à première vue, c'est pas marrant. Après tout, après ça, on découvre d'autres aspects. Mais alors, toujours, il accueille les personnes. Il les relève. Et il les met en responsabilité. C'est à elle d'analyser la situation, c'est pas à lui. Je lui dis, alors, regarde. Bon. Tu n'es pas seulement une victime. Il faut sortir de l'attitude de victime. Bon. Et ça, c'est un enjeu qui est... Quelle heure est-il? Il faut que je vois. Quelle heure est-il? Oui, ah ben non, je vais m'arrêter là. Ça serait une autre question. Non, parce que moi, je suis comme Jésus, je vous laisse la parole. Mais vous lirez les commentaires sur la femme adultère, vous verrez la suite. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut parler très fort, parce que hier, il y avait un micro, mais aujourd'hui, il paraît qu'il n'y en a pas. Alors. Ah si, vous l'avez, ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors, si vous avez une question à poser, vous pouvez. Il n'est pas interdit de lever la main. Là-bas, tout au fond. Là. C'est peut-être hors sujet, mais vous avez effleuré... C'est peut-être hors sujet. Vous avez effleuré le sujet de la miséricorde. Et je Oui. voulais que vous me le permettiez. Oui, mais, vous avez une minute pour les... Oui, mais là, alors, pour parler de la miséricorde, il faut une conférence. Excusez-moi. Donc, On mélange un peu tout dans la... Oui, mais justement, la miséricorde, ce n'est pas l'indulgence. Si déjà vous savez ça, vous êtes en route pour vous demander ce que c'est. C'est pas être gentil, être miséricordieux. Ça ne suffisait pas, justement. Ben, ça suffit pas, oui. Mais pendant le Covid, les soignants ont exercé la miséricorde, même s'ils ne savaient pas. Parce que la miséricorde, c'est la forme de l'amour quand il rencontre la misère de l'autre. Voilà. Je vais donner une piste pour comprendre. Alors, il y a une question au fond, là. Il y a une dame qui a... Non, on va vous apporter le micro. Non? Ça va... Ah non? Elle a changé d'avis. Elle ne pose plus de questions. Non, mais là, il faut y aller au fond. Hein. Ah. Alors avancez-vous. J'avais exactement la même question sur la miséricorde. C'était la même question que la dame. Ah bon? Donc ça sera... Concernant le péché, vous avez évoqué 3 façons de pécher. Oui? Non, 3 façons de comprendre le péché. Pas... Oui. Parce que... Un, contre la loi. Oui? 2,
Contre la morale. Voilà, ce que la conscience me reproche Oui, contre la morale. oui. Et le 3, Et bien la troisième, c'est contre l'évangile. Parce que l'évangile nous propose un certain nombre de façons de vivre qu'il faut mettre du temps pour arriver à les vivre. On ne les vit pas spontanément. On ne naît pas chrétien, comme disaient les pères de l'Église, et ils avaient bien raison. On le devient. Bon, et moi, j'essaie d'être chrétien depuis un certain nombre d'années. Je le deviens un petit peu, mais je n'ai pas fini. Hein. Pas d'autres questions ? Dans les paraboles, Jésus ne nous parle pas de son Père aussi. Ce qu'il veut nous dire, c'est la façon dont son Père se conduire doit. Ouais. Son Père se conduit par rapport à nous, Ouais. dans ses paraboles. Bah, pas tellement, non. Dans les paraboles, il ne parle pas tellement de son Père, en effet. Mais les paraboles ne sont pas le tout de l'Évangile. Hein. Je vous signale une façon très simple de le percevoir. C'est que dans l'Évangile de Saint Matthieu, les paraboles ont été rassemblées dans un chapitre, c'est le chapitre 13. Alors, il y en a une ou deux autres qui sont ailleurs, parce que, comme tout système, il y a les bonnes exceptions qui confirment la règle. Mais dans le chapitre 13, mais dans Matthieu, il y a 28 chapitres. Alors, c'est un chapitre sur 28. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres choses dans l'Évangile qui ne sont pas dites dans les paraboles. Les paraboles, elles essaient de mettre en route pour comprendre des choses qui sont particulièrement difficiles à comprendre. Mais pour parler de son père, c'est autre chose qu'il utilise. Et il n'utilise pas de parabole parce que son père n'a pas de comparaison possible avec une réalité humaine. Il dit justement, mon père n'est pas comme vos pères. Et c'est une des pistes malheureuses que certains catéchètes prennent, mais vous ne pouvez pas partir de l'expérience de la paternité humaine ou de la filiation, parce que nos expériences sont malheureuses la plupart du temps. Bon. Ah non, il faut parler du Père de Jésus. C'est pas le Père. Le Père n'est pas l'abstraction de nos pères. Le Père, c'est le Père de Jésus. Et il dit, mon Père, vous le connaissez. D'ailleurs, il passe son temps, il dit, vous ne le connaissez pas. Mais regardez-moi et vous le connaîtrez. Voilà ce qu'il dit. À de multiples occasions, il dit, vous ne le connaissez pas. Ben, regardez-moi vivre, et en moi, vous voyez le Père. D'ailleurs, je peux vous dire que moi, je pense qu'un des sens de la béatitude des cœurs purs, dont Jésus dit, ils verront Dieu, eh bien, les cœurs purs sont capables de voir dans le visage du Christ le visage du Père. Donc, ce n'est pas aller chercher un visage de Dieu qui est dans le troisième ciel, après des nuages, etc. Non, non. C'est de rencontrer le visage humain de Jésus. Alors, on découvre que Dieu est aussi mère. Alors là, on retrouve la miséricorde. Je vais vous donner une autre piste. C'est que le mot miséricorde, c'est une transcription du latin miséricorde, qui veut dire le cœur touché par la misère. La miséricorde, elle existe quand celui que j'aime est touché par la misère. C'est tout. Donc, ce n'est pas un truc qui est à côté de la charité. Alors ça, le discours chrétien, alors il faut la miséricorde, la charité. Mais non, la miséricorde, c'est une des formes de la charité. Hein? De même que la première forme de l'amour de Dieu, ce n'est pas la charité. Parce que la charité, c'est un amour partagé. Mais la première forme de l'amour de Dieu, elle est dite dans ce que chantent les anges à la nativité de Jésus. Ils emploient un mot que malheureusement on n'a pas traduit. Dans notre hymne de gloire à Dieu, on dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, mais il n'y a pas le mot amour dans le texte biblique. C'est les hommes qui sont dans l'eudokia de Dieu. L'eudokia, c'est l'amour de bienveillance. L'amour de bienveillance, il existe même si la réponse n'existe pas. C'est l'amour premier. C'est celui qui existe indépendamment de ma réponse. Je suis l'objet de la bienveillance de Dieu. Dieu porte un regard de bonté sur nous. C'est ça, sa miséricorde. Mais, alors, le mot miséricorde renvoie à un mot hébreu qui est très intéressant. Moi, je l'ai découvert
seulement à l'âge de 60 ans, hein, donc j'ai mis un certain temps. C'est le mot Rahamim. Et Rahamim, renvoie aux entrailles maternelles. Donc, ce mot, il désigne l'amour maternel. Or, l'amour maternel, à la différence de l'amour masculin, il triomphe par la puissance. L'homme, il fait. L'homme, c'est un cas. L'amour maternel triomphe pas par la puissance, il triomphe par la patience. Une mère est d'une patience presque infinie. Ses enfants peuvent faire les pires bêtises, etc. Ils restent ses enfants. Et son amour pour eux restera. Tandis que leur père peut les rejeter. C'est le cas dans un certain nombre de familles, malheureusement. Parce qu'il n'est pas obligé. Mais justement, c'est la différence entre l'amour paternel et l'amour maternel. Or, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu montre son amour maternel. Isaïe dit « Je vous porterai dans les bras, je vous caresserai, je vous vêtirai, je vous ferai sauter sur mes genoux. » Mais ça, c'est pas un amour du Père qui vient régler la loi, vous comprenez. Donc voilà, la miséricorde, c'est ça aussi. Et c'est la forme la plus normale de la miséricorde de Dieu, c'est sa patience. Et c'est la forme la plus difficile à accepter. Parce que la patience, vue de l'extérieur, c'est ne rien faire. Alors on dit, qu'est-ce qu'il attend? Les psaumes sont pleins de cris qui disent, mais qu'est-ce que tu attends? Le prochain coup, là j'ai de l'eau ici, le prochain coup je bois le bouillon. Ben en fait, ils n'ont pas bu le bouillon. Alors c'est ça qui est bien. Ils n'étaient pas loin du bouillon, mais bon. Mais Saint Pierre répond dans sa deuxième lettre, il dit, vous dites que Dieu est en retard. Il dit, mais non, il n'est pas en retard. Il patiente. Pourquoi il patiente? Pour qu'on se décide à se convertir. Et oui, Dieu ne s'impose jamais, il se propose. Donc il propose, mais tant que vous ne répondez pas, ben, il ne se passe rien. Hein. Si vous ne l'accueillez pas, lui, non pas comme un moteur auxiliaire, oui, fais ce qui me plaît. Moi, je dois vous dire, je suis un peu peiné, on prie comme on peut. Alors je ne me permets pas d'accuser ni de jeter quelque pierre que ce soit à ceux qui font des prières universelles. Mais il y a un certain nombre de prières universelles où j'ai l'impression qu'avec des salam alek, on semble dire à Dieu ce qu'il a oublié de faire. C'est un type qui a des trous dans la mémoire. Alors, on lui rappelle très poliment, bien entendu. Alors qu'à mon avis, ça ne devrait pas être ça, la prière universelle. Ça devrait être toujours des façons de dire « Fais-nous entrer dans ta volonté. » Pas de ma volonté, mais la tienne. Bon. C'est ça qu'on a à prier. Or, ça se transforme, tu devrais bien faire ça, parce que ce serait pas mal, je pense. Bon, ben là, on n'y est pas.